Hola tout le monde, ici Dominique de actualité-dvd.com vous parlant aujourd'hui du film version DVD A Dangerous Man, mettant en vedette Steven the Dangerous Seagull. Étant une réalisation de Keone Waxman et une distribution de CVI Film, ceci étant l'histoire de notre justicier des temps non modernes, ayant plus que payé son dû à la société en purgeant une peine d'emprisonnement de 6 ans pour un crime qu'il n'avait évidemment pas commis. À peine innocenté sous prétexte d'un mauvais jugement malgré toutes ces années perdues, notre ancien militaire Tollard se retrouve aussitôt pris au beau milieu d'une guerre de gangs mettant en vedette la drogue, l'argent et les putes chinoises. Bref, situation face à laquelle nul autre mis à part Steven Seagal ou peut-être bien Chuck Norris n'aurait pu être à la hauteur. Mais oubliez Chucky, car Stevie fait équipe seul. Afin de protéger une jolie demoiselle, libérer l'oncle de celle-ci ainsi que de briser nuque, tordre des membres et décapiter des gueules à coups de pied ou de crosses d'armes à feu. C'est vrai, pourquoi se servir de balles quand on est passé maître dans l'art des arts martiaux depuis de nombreuses décennies? Il a peut-être perdu sa couette au passage de ces années à nous protéger vivement à coups de claques et de crack, mais rassurez-vous pour les fans du genre, car il a su conserver son authenticité. Je ne sais trop exactement ce qui m'a le plus dérangé ou troublé dans le visionnement de ce film, lourd, comparable au tour de taille de M. Seagal. Entre, à mon avis, la surexploitation mal orientée de l'image stylisée, tel un vulgaire vidéoclip, ou encore les séquences en accéléré et ralenti, et milliers de changements de plan, de combat, afin de tenter de démontrer la fluidité des manœuvres de notre guerrier, mais qui en fait, tant pour l'image, vitesse ou plan, ne font que nuire à la crédibilité de celui-ci. Et dois-je vous rappeler qu'il n'en possède point à revendre depuis quelque temps. Le début du film nous est présenté tout d'abord comme une farce de télésérie de bas étage, avec générique de présentation des personnages dignes de dessins animés, mais à l'exception de nous présenter un Shrek vêtu d'armure de chevalier, ici on nous montre un Steven Seagal arborant comme toujours sa traditionnelle robe de chambre asiatique noire. Le vidéo rétrospectif du début où l'on y voit M. Seagal en possession de sa jeune compagne d'avant son incarcération nous fait davantage songer à ces histoires présentes de préjudice sexuel. Malgré tout le respect que je dois à Steven Seagal, je l'ai bien aimé dans Désigné pour mourir, je dois dire. Juste à me rappeler du temps où il brisait des Jamaïcains en deux, en leur crevant les yeux, juste avant de les transpercer en les projetant du 50e étage. Ah, que de souvenirs. N'est-ce pas, Judith? Bref, dans ce film, tant les Russes que les Chinois, que la drogue, les putes et même Steven Seagal sont crédibles. Mais le problème, selon moi, survient lorsque nous les mettons tous dans une même scène. Monsieur Seagal, qui est lui-même producteur de ce franc succès culte, oublié dès sa sortie, aurait dû songer à rajouter quelques crack, boom et pow à la Batman des années 60. Au moins, ça nous aurait fait rire un peu. Maintenant, la seule tâche lui restant à exécuter pour sauver son film sera d'aller dépoussiérer sa quantité sans doute limitée de DVD déjà en vente dans les clubs vidéo à 2,99$. Langue, français, anglais, en 5.1 digital, tous deux, ainsi que sous-titres en ces deux mêmes. Images, format 16 par 9, et un beau petit menu d'explosion de voitures à répétition, chaque fois qu'on y revient, comprenant entrevue exclusive de Steven Seagal lui-même, ainsi que tous les autres figurants du film. C'était Dominique d'actualité-dvd.com qui vous souhaite de bons combats brutals sans merci et de bonnes batailles sanglantes sans pitié. Tout comme Steven Seagal, soyez de bons Jack tant qu'on ne vous cherche pas. Sinon, frappez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à frapper. Au revoir.